Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 7 mars, donc pleine lune en Vierge. On va voir un peu donc les énergies, les petits messages en général, et puis à la fin, je vous ferai faire un petit choix entre deux pierres pour avoir un petit message un peu plus personnalisé. Après, si vous voulez les écouter, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas vous arrêter au général, il n'y a pas de souci non plus. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues faire un abonnement. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un grand soutien pour moi. Ça, c'est, voilà. Donc, merci infiniment. Ça me fait très, très, très plaisir. Après, donc, n'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc, prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. Voilà, peut-être que le message ne pourra pas vous parler, ou peut-être qu'il n'y aura qu'une partie. Donc, vraiment, soyez dans l'accueil. Et puis, voilà. Donc, après, toujours pareil, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Le pouce, c'est un petit soutien. Vous abonnez aussi. Partagez également la vidéo. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des 13 lunes. Hein. On y est, donc on y va. On va voir les énergies principales. Quel est le message pour les personnes qui regarderont la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 7 mars 2023 en Vierge. Ah, on va vous aider, on va vous envoyer des énergies pour dire qu'enfin vos rêves deviennent réalité. Voilà, il va y avoir la baguette magique qui va venir tout faire pour vous aider à concrétiser vos rêves, vos désirs. Enfin, les mettre dans la matière. Arrêtez de les avoir dans la tête et les concrétiser. Si après nous avons eu le calice. Oui. Vous allez également être plus ouvert sur le plan, on va dire, en émotionnel, être dans la compassion envers les autres, être dans l'accueil. Vous allez un peu, on va dire, tomber le bouclier que vous vous êtes mis, que vous avez, et être, on va dire, j'ai le truc qui vient, mais les mots, ils viennent. Vous allez montrer vraiment, on va dire, la personne que vous êtes sur le plan en émotionnel. Voilà, vous allez ne plus vous protéger et vous cacher. Ne croyez pas que c'est une faiblesse. Vous êtes des personnes empathes, dans la générosité. Ben, ne vous mettez pas les barrières, mettez-le en avant. C'est une force que vous avez, ce n'est pas une faiblesse. Parce que souvent, quand on est dans l'empathie, la compassion, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui vont plus rechercher à en tirer un profit qu'autre chose. Donc après, on a tendance à vouloir mettre la barrière pour dire non, 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 je ne vais pas montrer la personne que je suis, ce côté empathique, je le garde, je le cache, je ne le montre pas. Du coup, en fait, ça vous met vous-même tes propres chaînes, vous mettez vous-même les propres chaînes. Donc là, ça va être vraiment, montre qui tu es. N'aie pas peur. Parce que vous allez ressentir aussi beaucoup plus cette ressentir pour les gens. Savoir si la personne, elle est bonne, on va dire. Voilà, je ne dis pas que les personnes, elles sont mauvaises. Mais si pour vous, énergétiquement, ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Voilà. Et c'est comme ça que de toute façon, vous pourrez vraiment être dans la concrétisation de votre rêve, parce que vous allez être vous allez vous libérer, vous allez être vraiment, là, vous avez encore la femme sauvage, d'accord?
Donc, c'est vraiment, voilà, je me montre telle que je suis. Je peux être une femme séduisante. Je ne suis pas obligée de me mettre habillée, on va dire, banalement. Non, si j'ai envie de me mettre sur mon 31, de me faire belle. Les hommes, c'est pareil. Vous pouvez très bien vous faire beau. D'accord, ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Je le montre, voilà, je ne me cache plus. Je suis comme ça. Physiquement, je suis comme ça. J'ai envie de me plaire à moi. Pensez à vous. Vous priorisez vous. Avec l'Ouroboros. J'adore cette carte, elle est magnifique. Message. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des centres au feu de l'illumination. Voilà. Je me mets en avant, j'ose briller dans la société. Enfin, je me libère et je brille. Je montre ma lumière. Je libère cette lumière que j'ai en moi. Et là, nous avons eu le croissant de lune. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre aux portes auréolées. Voilà, je trouve que ça résume un peu, voilà, ce que je viens de vous dire. Je suis moi, je libère ma lumière, je suis une personne, on va dire sacrée. On est tous sacrés, on a tous un rôle sacré dans cette terre, sur cette terre, dans cette vie. Donc j'arrête de me cacher, j'avance vers la concrétisation de mes rêves et en étant moi-même, je ne me cache plus. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. À moi à savoir à qui partager, avec qui partager. Et là, vous allez avoir de toute façon le ressenti énergétique par rapport aux autres. Et vous allez être beaucoup plus insensible pour là-dessus. Une carte s'il vous plaît après l'autre. Là, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée pour un petit message complémentaire. Le cercle de la guérison. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà. Je crois en mes rêves, je crois en moi. J'aime la personne que je suis, je m'estime. Je m'estime moi. Le passé n'a plus lieu d'être. Les peurs que j'avais n'ont plus lieu d'être. Je tourne la page. Ça, pour le signe de la Vierge, c'est quand même un signe de terre. Donc vraiment dans la matière, on ancre les choses, les situations, les souhaits, les rêves. Message complémentaire sur le calice, s'il vous plaît. La puissance divine. Voilà, on se réaligne en libérant toutes nos émotions, toute cette générosité, cette sensibilité, cette compassion que l'on a, mais que l'on ne veut plus partager parce qu'on est tombé sur des personnes qui en ont profité. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment si ça résonne. Mais dans ce sens-là, eh ben, du coup, maintenant, c'est bon. Je me libère, je m'aligne. Je m'aligne avec moi-même. J'aligne mon corps, mon esprit et mon âme. Ils ne font plus qu'un. Je les accepte, je les accueille. Parce que je me recentre sur moi, je me libère. Je me reconnecte aussi. Reconnectez-vous aussi à votre âme, à votre enfant intérieur. Libérez-le, ce petit enfant. Alors ça, c'est toujours pareil. Il y a plein de petites méditations, séances d'hypnose. Voilà, le voile de l'illusion. Je prends le temps, mais je me libère. J'arrête de me mentir. Et je regarde les choses telles qu'elles sont. Et je me regarde telle que je suis. Vraiment. Je me libère. J'arrête de me mentir à moi-même. L'envol. Voilà, je me libère. J'adore. Pardon.
Là, je vous l'ai dit, ça va être vraiment, voilà, la reconnexion à soi. J'ose aller au plus profond de moi-même s'il le faut. J'affronte mes peurs. Elles vous sont propres. D'accord, mais on a tous des peurs. Celui qui dit qu'il n'a pas une seule peur, qu'il n'a pas eu de souffrance, j'aurais du mal à le croire, je vous le dis honnêtement. Mais voilà, j'accueille pour enfin prendre mon envol. Je quitte cette cage dans laquelle je me suis moi-même enfermée, dans laquelle mon ego, mon mental m'a enfermée. Parce que je me reconnecte à qui je suis. Vraiment. Donc du coup, je libère mon âme et je laisse enfin mon âme venir vivre et s'incarner. Et la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. On revient au début. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. On en revient au début. J'écoute les messages, j'écoute mes rêves. Si vous avez la possibilité de vous rappeler de vos rêves, notez-les, notez également quand vous vous levez, si vous ça rappelez pas, mais ne serait-ce que les sensations que vous avez. Est-ce que vous vous levez énervé, en colère, triste, joyeux, en paix, dans le bien-être? Voilà, notez simplement que les émotions à votre lever. Après, si vous avez la possibilité de vous en rappeler complètement, c'est encore mieux. Là, je vous montre le dos de deck des deux, parce qu'on me dit de vous les montrer. Avec l'oracle de la lune, 13 lunes, vous avez eu indomptable, je révèle mon essence majestueuse et souveraine. Vous êtes des personnes très fortes qui avaient beaucoup de lumière enfermée. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont une puissance énergétique qui est enfermée. Et ici, vous avez eu le bourgeon de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Croyez en vous, croyez en la vie, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Ce nouveau départ, cette libération que les énergies de cette pleine lune vont vous amener, c'est vraiment, je tourne la page et je suis qui je suis, j'avance vers qui je suis. Je suis fière d'être cette personne-là. J'avance, je ne lâche pas. J'ose briller, j'ose me mettre en avant, j'ose dire ce que je ressens aussi. C'est moi et mon bien-être en moi. J'aime la personne que je suis et je me mets en avant. Je pense en moi. Ça va peut-être paraître égoïste pour certaines personnes, mais c'est qu'en pensant d'abord à soi que l'on peut amener du bien-être aux autres. Parce qu'on est libre. Alors là, je vais vous prendre une carte conseil avec les licornes. Peut-être pas tomber, non, c'est bon. Voilà, on va prendre les licornes. Les petits conseils. Et on me dit Gaïa aussi. Alors, on va prendre Gaïa aussi. Voilà. Gaïa a également quelque chose à vous dire. Voilà. Alors, on commence par les licornes. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, on me dit les licornes. On commence par les licornes. Allez. Pour les personnes qui regarderont la vidéo concernant les énergies. La pleine édition de mars 2023. Prochaine langage. Allez, parti. Voilà. Quel est le message? Intuition. Voilà, on s'écoute, on a confiance en nous. On s'ouvre aussi, on va dire, spirituellement, on va dire, notre sensibilité, les chakras supérieurs, donc chakra coronal et le chakra du troisième œil.
travailler pour là-dessus si vous en avez besoin. Sur ma chaîne, je vous ai mis une playlist si vous voulez faire ce travail sur les chakras. Il y a la playlist département binaural pour les 7 chakras. Chaque chakra a son son. Quoi. Le rythme, c'est le même, mais c'est en intensité, du grave au plus aigu. Vous les avez dans une playlist que je vous ai mis sur ma chaîne, les battements binauraux. C'est comme vous voulez, c'est votre choix. Ce n'est pas de la musique, ce sont des battements. Voilà. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Ensuite, vous avez colère. Voilà, je vous ai dit à un moment donné, on dit ce que l'on a à dire. La colère, c'est une émotion que l'on a. Si elle nous serait, on va dire, néfaste, cette colère, cette émotion, ce sentiment de colère, on ne l'aurait pas. Si on l'a en nous, c'est qu'on en a besoin pour avancer. Mais on ose dire. On n'a pas peur de blesser les autres. On y va, on dit les choses telles qu'elles sont. Une fois dit, ça va vous faire un allègement. On va avoir un poids en moins sur les épaules. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et bienveillance. Je sais plus c'est où que vous l'avez eu, la bienveillance aussi. Mais bienveillant envers soi-même et bienveillant envers les autres. Mais ça commence par soi. Là, c'est écrit, j'ai eu mon œil, il a été attiré tout de suite par titre des mots d'amour. Mais je vais vous dire, dites-vous des mots d'amour. Aimez, aimez-vous. Aimez-vous. N'ayez pas. Ne vous dites pas si je commence à me dire, à prendre soin de moi, à vouloir me mettre en avant, toutes ces choses-là, et à vous dire devant la glace que vous êtes une belle personne, que ce soit autant extérieur qu'à l'intérieur, il n'y a pas de honte. Au contraire. Parce que quand vous faites ça face à une glace, vous vous estimez vous vous apportez de l'estime à vous-même, mais vous dites également, vous communiquez également à votre âme. Et vous dites à votre âme que c'est une belle âme, que c'est une belle personne. Vous pouvez lui dire merci de m'avoir choisi. Parce que ça veut dire qu'elle a fait comme qu'en venant faire le choix de s'incarner à travers vous, dans cette vie-là, c'est elle qui a fait le choix. Donc, vous pouvez lui dire merci de cette confiance que tu as eue en moi. Je sais pas, bon, après, vous pouvez me prendre pour une folle. Ça, après, je l'accepte aussi, vous inquiétez pas. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que Gaïa a à vous dire. Elle a voulu venir. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. C'est un nouveau cycle. On accueille, on arrête de résister, de lutter. On accepte de lâcher ces casseroles qui nous sont attachées. Mais il y a également, et ça c'est ce qu'on m'envoie, toutes les casseroles qui se passent de génération en génération, les valises transgénérationnelles. Couper ces liens aussi. Couper avec tout ce qui est les poids, les chaînes que vos ancêtres vous ont légués. Peut-être que vous êtes venu également sur cette terre, dans cette incarnation, pour dire stop à tout ça. Je brise ces chaînes générationnelles. Je les brise, je leur mets un terme. Pour nous, mais pour les générations futures également. Alors, vous avez eu l'améthyste, transformation, encore une fois, et appréhension. Voilà, sortez de cette peur, de ces peurs. Et si vous avez besoin d'avoir, on va dire, un soutien extérieur, vous pouvez prendre la pierre en améthyste. C'est celle-ci. Voilà, ça c'est une pointe. Et là, vous avez un bout. Voilà.
c'est cette petite pierre qui est là, en marron, violette. Elle n'est pas du tout marron, non. Si on vous vend une améthyste, c'est écrit, et qu'elle est un marron, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, ça c'est des sables améthystes, d'accord. Mais là, c'est vraiment, ça va être vraiment un soutien, ça peut être un plus pour vous aider à avancer vers cette transformation, cette libération de vos peurs, de vos doutes, de votre manque de confiance en vous. J'ai confiance en moi. C'est votre mantra pour cette pleine lune. J'ai confiance en moi. J'aime la personne que je suis. Je m'aime dans ma globalité. Ben écoutez, voilà. Donc, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler, vous aider. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, c'est un soutien pour moi. À vous abonner si ce n'est pas fait. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, partagez également autour de vous, avec votre entourage, sur les réseaux, si vous voulez. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc écoutez, là, on va partir pour les choix. Donc, si vous vous arrêtez là, je vous dis à très bientôt et merci infiniment pour votre présence. Et puis, pour les personnes qui vont faire le choix, ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, allez, on est parti pour les choix. Donc là, je vous présente une Sardonyx. Voilà, cette magnifique pierre. Alors, ce sont des pierres uniques, on n'en trouvera jamais de pareilles. De toute façon, toutes les pierres, elles sont uniques, mais celles-ci, elles sont vraiment particulièrement... Vous voyez, là, il y a légèrement du rose, très marron, toutes ces rayures. Voilà. Donc ici, c'est la Sardonyx. Ici, vous avez le choix entre une calcédoine bleue. Voilà, choix numéro 2. Alors, celle-ci, j'aime bien, elle est toute fine, elle est vraiment... Mais regardez, là, ça, c'est une petite lignée de cristaux. Voilà, je vous la montre. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Si vous allez vraiment à la première qui vous appelle. Et puis, je vous dis à de suite. On est parti pour choix numéro 1. À de suite. Voilà, alors pour les personnes qui ont fait le choix de la Sardonyx, donc là, vous voyez, j'en ai plusieurs. Également, je l'ai mis également à la vente. Donc, il y a celle-ci que j'avais mis en choix. Vous avez pour ce style-là aussi, elle est plus grosse. Et vous voyez, comme je vous ai dit, elles sont toutes uniques. Il n'y en a pas deux pareilles. Chaque pierre a ses traits, a son style. Vous voyez, celle-ci, c'est encore autre chose. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir. Voilà. Il y en a également dans les tons du noir. Vous voyez, noir et blanche. Mais même la blanche, vous voyez, elle a quand même ces petites rainures là. Celle-ci, elle est en tacheté. Donc, les vertus de ces pierres, c'est une pierre qui, déjà, avant toute chose, c'est des petites feuilles de sauge. Avant toute chose, ce sont des pierres qui sont très liées à l'amitié et à l'amour. Elle nous aide à être plus sociables, ouverts envers les autres. Et elle nous pousse également à aller vers les autres, à créer des liens, mais des liens vraiment plus sûrs et plus solides avec les proches pour déjà. Et forcément, tous ces liens, ça ne va pas qu'en un sens, c'est dans le sens réciproque. Si nous, on crée un lien plus fort, forcément, la personne en face, elle est réceptive à ce lien. Elle augmente aussi quand on est intimide, on va dire quand on est une personne assez renfermée sur nous. Donc, elle nous aide à avoir plus de confiance en nous, à avoir une force mentale qui est beaucoup plus
plus sûre, on va dire, voilà, dans le sens de la confiance, quoi. Elle nous aide aussi à avoir plus de courage. Je vais y arriver parce qu'elle a beaucoup de vertus. Euh, donc pour les personnes qui sont on va dire, comme je vous ai dit, en timide, donc elle va pour nous aider à aller vers l'avant. Et pour les personnes qui sont déjà dans le côté en impulsif, eh ben, elle va vous aider à garder votre sang-froid. Elle s'adapte vraiment en fonction de la personne. Si on est timide, on va en avant. Si on est vraiment impulsif, nerveux, elle nous calme, elle nous apaise. Elle nous aide aussi donc à lutter contre le côté tristesse. Quand on est un peu en dépression, en état légèrement dépressif, elle nous aide à retrouver goût à la vie. Voilà, croire en la vie, que dans le tirage, on a parlé. Donc voilà, elle nous aide aussi à trouver pour notre chemin. Pour dire qu'on avance vraiment sur notre chemin du bien-être, du bonheur. Elle attire aussi la bonne fortune, la prospérité. Elle nous aide donc, comme je vous ai dit, à créer également de nouvelles relations qui seront dans des sentiments réciproques. Et c'est aussi une pierre qui est protectrice. Donc, vous voyez, cette pierre, elle a vraiment un élargissement. Voilà. Elle est protectrice. Dans l'Antiquité, les légionnaires, quand ils partaient à la guerre, ils partaient avec une pierre comme ça, pour se protéger des mauvais esprits, des mauvaises énergies. Donc c'est vraiment une pierre qui est protectrice. Et elle s'associe également très bien avec une labradorite, une obsidienne, une note tigre et une hématite. Voilà, donc je vous ai montré ces petites pierres. Toujours pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et j'ai aussi ouvert une petite boutique sur Etsy. Vous avez également le lien en dessous. De toute façon, on me retrouve facilement. Comme au-delà, c'est moi. Voilà, je vous ai tout dit. Donc là, on va faire le petit tirage donc pour vous. On va voir avec ma copine Anita quel est le message concernant les énergies de cette pleine lune que vous devez entendre. Oui, j'étais partie pour la brasser, mais elle n'aime pas. C'est fou, pour ce jeu, il n'aime pas du tout que je le brasse. Mais hop, on va mettre les pierres un peu comme ça, vous les avez. Votre choix est là. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la sorte de mix. On est parti. Quel est le message? Voilà, nouveau départ. Waouh, ça commence fort. Nouveau départ. Préparez-vous, préparez vos valises, on va dire, pour aller ailleurs. Et vous avez la force. L'archange Michael qui est là avec vous, qui vous donne sa force, qui partage avec vous sa force. Il vous soutient pour dire que justement vous ayez sur ce nouveau départ. N'ayez pas peur de ce nouveau départ. Ouvrez-vous. Osez aller parler avec les gens. De créer de nouveaux liens, justement. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. Quittez votre cercle. Votre cercle, quand je dis familier, je ne veux pas dire la famille, mais ce cercle que vous avez avec les personnes que vous connaissez depuis X temps, toujours les mêmes personnes, osez aller vers d'autres personnes. Découvrir autre chose, parce que si vous allez vers d'autres personnes, bien forcément, vous allez découvrir autre chose. Elles vont vous apprendre, vous montrer autre chose, une autre manière de voir les choses, de voir la vie. Donc, n'ayez pas peur.
C'est vraiment, voilà, une ouverture au monde. Voilà. Et là, vous allez vraiment savoir, vous allez avoir, on va dire, une confiance en vous, une certitude sur ce que vous voulez vraiment. C'est ce que vous, pas ce que vous voulez vraiment, on va dire, parce que vous pouvez très bien pour le savoir déjà. Mais qu'est-ce que je concrétise vraiment? Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Votre troisième œil va s'ouvrir. Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition que de votre mental, de votre ego. Et ça va vous aider à savoir exactement là, maintenant, je concrétise ça. C'est ça que je veux voir dans la matière. C'est ça que je veux vivre là, maintenant. Une affirmation de votre projet. Tout à l'heure, on l'avait eu, faire de vos rêves une réalité. Et vous allez... Là, pour moi, le côté en été, c'est que vraiment, voilà, ça va être vraiment, on va dire, une abondance qui va venir à vous. Des relations plus chaleureuses, excusez-moi. Voilà, mais ça va être vraiment, voilà, vous allez avoir de la chaleur, que ce soit avec les nouvelles personnes, mais voilà, la chaleur qui est en vous aussi, vous allez là, je l'accueille. Quand je dis la chaleur qui est en vous, c'est dans le sens, c'est cette lumière que vous avez en vous, je l'accueille. J'ai mes défauts, j'ai mes petits handicaps, comme moi par exemple, vous voyez, des fois, je bégaye, c'est comme ça. Depuis petite, c'est comme ça. Mais ça m'a souvent mis un frein. Je vous raconte un peu pour la vie, mais ça vous donnera un exemple, peut-être que ça pourra vous aider. Toute ma vie, pendant très longtemps, quand j'étais petite, tout ça, du coup, je me suis toujours mise en retrait par rapport à ce handicap. Mais j'ai osé créer ma chaîne malgré que je bégaye. Malgré ça, j'ai osé. Je suis là, je vous parle et j'échange avec vous. Peut-être que vous ne voyez pas ma tête, mais bon, après, je veux dire, le message, c'est plus important, le message des cartes, que de voir ma tête. Mais j'ose. J'ai osé. Ça a été un grand défi pour vous, avec moi-même. Et il y en a d'autres qui viennent. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on évolue, que l'on grandit. Donc, acceptez d'aller sur autre chose, de prendre ce nouveau départ. De toute façon, vous avez l'archange Michael qui est avec vous. Alors, si vous voulez, vous pouvez très bien faire une petite prière, une invocation, pour dire qu'il vienne à vos côtés, pour vous soutenir, pour vous aider. Et surtout, ouvrez-vous à la nouveauté qui s'offre à vous, que ce soit matériellement, relationnellement. Accueillez la nouveauté, allez-y, avancez. Et votre vie sera beaucoup plus chaleureuse avec vous. Vous allez vraiment être dans un mieux-être, un bien-être. Alors, pour terminer, je vais vous tirer les cartes de l'oracle. C'est l'oracle des ombres et des lumières, s'il me semble. Attendez, je vais voir parce que je suis plus très sûre du nom. Hop. C'est l'oracle de la lumière. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va tirer message complémentaire pour les personnes qui ont fait le choix de la Sardonyx. L'éveil. Voilà, vous allez prendre conscience. C'est pour ça que là, vous avez cette carte pour le voyage. Vous êtes prêts. Vous allez grandir. Spirituellement, il va y avoir un déclic qui va se faire. Alors, soit si vous êtes des personnes très, on va dire, terre à terre, vous allez commencer
à vous ouvrir au niveau de votre troisième œil, votre intuition. Et si vous êtes déjà des personnes ouvertes, ben vous allez encore avoir une évolution qui va venir s'offrir à vous. Ce qui va vous faire grandir. Et du coup, forcément, quand on grandit, quand on évolue, ben forcément, il faut qu'on accepte que l'on n'ait pas peur de quitter notre confort, notre zone de confort, comme on dit si bien. Aller vers la nouveauté, vers l'inconnu. Chose que l'ego n'aime pas. L'ego, le mental, ça, il n'aime pas. Il n'aime pas ne pas connaître. Mais si on quitte pour quelque chose, les plans supérieurs, pour l'univers, ils n'aiment pas le vide. Donc, on vide quelque chose et eux, ils vont venir nous remplir avec de la nouveauté. Une nouveauté qui sera alignée avec la nouvelle personne que l'on devient. La transformation. Il va venir vous aider à couper toutes ces chaînes pour vous transformer, pour dire que vous avanciez vers la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Le succès. C'est une des plus belles cartes. Le succès, votre abondance, voilà. Si, en faisant de nouvelles connaissances, du coup, ça va vous amener vers votre abondance. Ça va être, vous allez faire la connaissance de personnes qui vont vous aider à concrétiser votre rêve, à concrétiser ce que vous devez concrétiser dans cette vie-là. Là, maintenant. Ça va être des personnes qui vont vous aider, vous conseiller. Donc, ça sera des personnes, ça sera vraiment un bon appui. Mais après, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. On prend ce qui résonne avec nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire plein de choses. À vous de faire votre tri. Ne pas tout prendre. Si ça colle pas, ça colle pas. Mais restez ouvert à l'écoute. Et ces nouvelles personnes, ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire un bond, on me dit. Un bond en avant. La protection. On vous protège sur la concrétisation. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur. On vous guide. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez la foi en la vie. En votre âme. En votre cœur. Votre ressenti. Un dernier message, s'il vous plaît. La créativité. Voilà. La chaleur. Vous donnez de la chaleur à votre vie. Voilà. Parce que vous allez pouvoir créer, laisser parler votre créativité. Voilà, c'est tant toujours, mais vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Donc, forcément, ça va vous apporter un bien-être. Et du coup, vous allez amener de la chaleur, de l'abondance dans votre vie. Allez, je vous dire un carte conseil avec l'oracle du message. Et après, je vous laisse tranquille. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la Sardonyx? Mais osez vraiment aller vers la transformation. N'ayez surtout pas peur de cette transformation, de cette nouveauté. Acceptez de tourner la page. C'est le passé, ça n'a plus lieu d'être. Même si c'est sur le plan de... ça peut être autant dans le plan de la matière,
je concrétise un nouveau métier, je me mets à mon compte, je me lance dans, je sais pas, la peinture, le crochet, des choses comme ça, parce que c'est des choses que j'ai toujours eu envie, que ça m'a pas toujours plu, mais j'ai toujours eu des peurs, ou X raison qui a fait que j'ai pas pu. Mais c'est autant également sur le plan relationnel, sentimental. Si vous avez connu, on va dire, des personnes qu'au bout du compte, ça vous a laissé des cicatrices qui sont encore là à vie et que du coup, vous n'arrivez pas à oser aller vers une nouvelle relation, ben là, on vous dit, ose, accepte de lâcher ce passé, arrête de ressasser les souffrances que tu as eues, avance, crois en ton bonheur, tu le mérites, tu as droit au bonheur. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous dire, ok, d'accord, j'ai connu ça, j'ai fait pour telle erreur, j'ai connu tel type de personne, ça m'a permis de comprendre que maintenant, je ne veux plus ça. Des personnes comme ça, je vais les ressentir beaucoup plus facilement et j'ose réouvrir mon cœur. Je le réouvre, mon cœur. Là, on vous incite vraiment à réouvrir votre cœur pour pouvoir créer à nouveau une nouvelle vie à deux. Croyez-y. Vous adaptez. Allez, une carte conseil pour les personnes, s'il vous plaît. Merci. Ah ben voilà. Un nouveau jour se lève. Voilà, votre renaissance. Et en dos de deck, vous avez aimé sans condition. Voilà. Écoutez, vous avez la carte numéro 1. C'est bon, ça y est, c'est votre moment de nouveau cycle, de renaissance, voilà. J'accueille, je tourne cette page, je clôt ce chapitre. J'ai vraiment le truc à vouloir, on insiste là-dessus. Je clôt ce chapitre, c'est le passé. Que ce soit sur tous les plans, ça n'a plus lieu d'être. J'avance, je crois en moi, je crois en la vie, je crois en mes capacités, je crois en l'amour. J'y crois et j'y vais et j'avance. Écoutez, voilà, donc j'espère vraiment que ce message il va vous plaire, il va vous aider. Surtout, n'ayez pas peur. Ne laissez pas les peurs de votre ego, de votre mental venir vous freiner. Vous manquez ce cycle, ça serait dommage. Vraiment. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre futur. Voilà, je vous le dis, j'ai les larmes aux yeux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais waouh. Bon, écoutez, donc je vous laisse sur ces mots. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, mettez-moi un pouce, c'est un soutien pour moi. Et ça me permet d'être plus vu, on va dire, voilà, par rapport à YouTube. À vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et partager. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.